Bonjour et soyez la bienvenue sur la chaîne officielle de AvaCI pour actualité et vente automobile en Côte d'Ivoire. Je me retrouve aujourd'hui distributeur officiel de la marque Changan ici en Côte d'Ivoire pour la présentation d'un modèle exclusif qui n'est autre que le Changan CS75+. Alors, vous vous demandez sans doute pourquoi est-ce que le véhicule est aussi éloigné de moi. Ne vous en faites pas, je vais le faire venir à moi en me servant simplement de la télécommande. Elle commence bien cette présentation. Alors, dans un premier temps, je vais démarrer le véhicule à distance en maintenant appuyé sur ce bouton. Voilà, il démarre. Ensuite, il faut retirer, il faut désactiver le frein de parking qui est électrique, Dieu merci. Donc, je désactive. Voilà. Quand vous voyez ce signal-là, ça veut dire qu'en fait, le frein de parking est désactivé, le véhicule est prêt à avancer ou reculer. Donc, je le fais venir à moi, tout simplement, en maintenant appuyé sur le bouton de la télécommande. Voilà. Et quand on veut en fait que le véhicule s'arrête, on relâche tout simplement le bouton et il s'arrête. Voilà. Donc, je remets le frein de parking. Je pense que c'est mis. Voilà. Et maintenant, je vais à nouveau couper le moteur. Tout ça grâce à la télécommande. C'est terminé. En fait, cette fonctionnalité, elle est tellement pratique parce qu'on sait très bien que parfois, il n'est pas évident de se garer dans des endroits assez spacieux. Donc, quand ça coince, qu'on ne peut pas ouvrir la porte pendant que vous vous garez, eh bien, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour faire avancer ou reculer le véhicule en toute simplicité. C'est vraiment important de le noter. Alors, je pense qu'on va passer maintenant aux différentes étapes de cette présentation, tout de suite, dans la suite de cette vidéo. Eh bien, pour ceux qui l'ignorent, sachez que Changan est un constructeur automobile chinois qui existe depuis les années 1950. Aujourd'hui, fort de son expérience, le constructeur propose une gamme de véhicules vraiment bien garnis. Il y en a pour tous les goûts, allant de la berline jusqu'au SUV. Franchement, vous en aurez pour vous serez satisfait quel que soit votre goût. C'est ce que je veux dire en un mot. Et le modèle qu'on a là aujourd'hui est en fait issu d'une série qui existe depuis 2013. Le premier Changan CS75 est sorti en 2013. En 2018, il y a eu un restylage. Et maintenant, on a cette version 2022 qui est baptisée tout simplement Changan CS75+. Donc, il y a le plus qui s'ajoute qui est spécifique à cette édition-là qu'on a aujourd'hui. Nous allons commencer par parler de l'aspect extérieur, par parler du design du véhicule, qui, à mon avis, est franchement osé, est franchement réussi de la part de Changan. On a l'impression de se retrouver sur quelque chose de futuriste, quelque chose qui marche en tout cas. Voilà. Avec cette calandre qui renferme principalement le logo de la marque, le logo de Changan. Et juste en dessous de ce logo, on a une caméra qui permet de profiter du système de caméra à 360 degrés. Et quand on descend un peu, on a le support de plaque, les différents capteurs qui sont de part et d'autre. Et en dessous, on a des entrées d'air, on a des prises d'air qui permettent tout simplement de contribuer au refroidissement du radiateur du véhicule, des composants qui sont à l'avant du véhicule. Et autre chose que j'apprécie aussi sur cette face avant, eh bien, ce sont ces deux éléments qu'on retrouve de part et d'autre, ces deux formes assez généreuses, assez spéciales, qui confèrent au véhicule en fait quelque chose d'assez sportif, quelque chose de dynamique. Et on a l'impression de se retrouver dans un film tel que Transformers, mais non, c'est quelque chose de réel. Ce véhicule-là, ce n'est pas de la science-fiction, il roule, il fonctionne,
et il est commercialisé depuis un moment d'ailleurs. Donc il n'est pas impossible que vous le retrouviez déjà dans la circulation. Alors, on va maintenant passer aux côtés latéraux du véhicule. Voilà. D'abord, on a cette ligne assez marquée sur le véhicule qui part depuis l'avant, depuis le début du feu, depuis le début du bloc de phare jusqu'à l'arrière, jusqu'à croiser en fait les feux arrière du véhicule. Donc ça, moi j'apprécie bien. On a une inscription S ici pour marquer la sportivité du véhicule. Ça, c'est typiquement Changan. Et quand on avance sur les contours, l'encerclement des portes, on a du chrome un peu partout, sur l'encerclement des portes comme ça. Et en dessous, on a du noir brillant, si je ne me trompe pas. Hein. Voilà, c'est du noir. Donc cette différence-là, elle est importante à spécifier. Au niveau des rétroviseurs, le chrome se prolonge. Voilà. Et on retrouve juste en dessous une autre caméra qui participe aussi au système de caméra 360 degrés, sans oublier le répétiteur de clignotant qui est totalement en LED. Voilà. Et on va revenir sur cette face avant parce que j'ai carrément oublié de parler de tout ce qui est éclairage. Il faut noter qu'il y a un bandeau lumineux qui rejoint les deux blocs de phare. Voilà, c'est le feu de jour. Il est assez étendu. Il court sur toute la longueur de la face avant. Il se prolonge comme ça. Donc quand vous êtes en train de conduire à n'importe quel moment, que ce soit de jour comme de nuit, eh bien, ce feu-là s'allume. Et c'est très joli sur le véhicule. Voilà. Et les deux blocs de phare sont équipés de LED. C'est du full LED, c'est très puissant. Et quand vous conduisez de nuit, vous allez voir que l'éclairage est confortable sur plusieurs centaines de mètres. C'est vraiment important de le noter. Alors, on va revenir au côté latéral du véhicule. Moi, j'apprécie particulièrement ces jantes qui sont très belles et grandes aussi, parce que ce sont des jantes de 19 pouces, typiques au CS75+. Donc, ce sont des jantes de 19 pouces. Et on a cette bande rouge caractéristique du véhicule qu'on retrouve sur n'importe quel CS75+, quelle que soit sa couleur. Qu'il soit gris ou blanc, bleu, noir, peu importe, vous retrouverez cette bande rouge sur les deux portes. Voilà, quand vous voyez ça, vous savez tout de suite que vous avez affaire au Changan CS75+. Ensuite, nous allons passer aux poignées de porte qui sont très bien intégrées dans le design du véhicule. Il n'y a rien de désordonné hein, quand on regarde. C'est vraiment bien fait. Il y a du chrome, il y a un peu de chrome sur les poignées de porte. Et à l'arrière du véhicule, là encore, c'est très intéressant. Regardez vous-même. Les feux qu'on retrouve à l'arrière du véhicule reprennent en quelque sorte le format en fait du logo Changan, parce qu'on a l'impression que ce sont des Y. Vous voyez là comme ça. Donc ça reprend un peu la forme du logo Changan et ça se prolonge. Voilà, c'est vraiment beau, c'est vraiment waouh. Moi, j'apprécie particulièrement. Et à l'arrière, d'abord, il y a ce remarquable becquet à l'arrière qui intègre, enfin dans lequel est incrusté le troisième feu stop, qui est composé de 2 LED. Franchement, quand on regarde ça, on a l'impression que c'est un avion de chasse, mais non, c'est un véhicule. Donc, il intègre le feu stop qui est composé de 2 LED comme ça. C'est vraiment important d'avoir un tel becquet pour l'aérodynamisme du véhicule, surtout lorsque vous roulez à grande vitesse. Voilà, ce ne sont pas des choses qu'on peut contrôler, qu'on peut apprécier au quotidien, mais quand même, quand vous conduisez, vous allez sentir qu'il y a forcément il y a une meilleure stabilité, voilà, comparé à certains véhicules. Quand on descend un peu, puisqu'on a un haillon, on a un grand haillon, donc il y a un essuie-glace à l'arrière pour vous permettre de nettoyer le pare-brise pendant que vous conduisez sous la pluie. En dessous, on retrouve encore le logo Changan très bien incrusté au centre de cette face arrière. Et juste en dessous, on a encore une caméra ici. Voilà, donc encore une caméra ici qui participe aussi au système de caméra 360 degrés. Le support de plaque qui est lui-même éclairé par des LED. Et il faut noter que le haillon est automatique. Voilà, le haillon est automatique, donc vous pouvez l'ouvrir soit en appuyant sur un bouton là, ou bien sur un bouton de la télécommande directement. C'est assez pratique. Alors, un peu plus bas, on retrouve à gauche l'inscription Changan et à droite l'inscription CS75+. Voilà. Si vous avez bien remarqué sur les côtés latéraux, le S qu'on retrouve là, c'est le S du CS. Voilà. Un peu plus bas, on a le diffuseur en arrière qui est bien dessiné avec des lignes assez acérées. Ça confère en fait au véhicule un look assez sportif.
Et puis, on a les quatre sorties d'échappement. Et ce sont 4 vraies sorties d'échappement, je tiens à le préciser. Ce ne sont pas des trucs factices qu'on retrouve sur certains véhicules. Donc moi j'aime bien. Et puis sur le côté pour terminer, on a le feu de marche arrière, le feu de recul. Et puis un autre réflecteur de lumière rouge, voilà, pour la sécurité lorsque vous conduisez de nuit. Donc voilà essentiellement ce qu'on peut dire par rapport à cette face arrière du véhicule. Et quand on vient de l'autre côté, eh bien ici on retrouve tout simplement la trappe à essence, voilà, bien dessinée, bien ronde, sur ce côté gauche. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose à ajouter, hein. C'est la même réplique de ce qu'il y a à droite qu'on retrouve à gauche, sauf la trappe à essence. Au-dessus, vous allez le voir, il y a tout simplement cet élément qui ressemble à un aileron, mais en fait qui intègre l'antenne du véhicule, l'antenne principale du véhicule, qui peut vous servir lorsque vous êtes en train d'écouter la radio. Voilà, c'est assez pratique. Et puis bon, on a ce beau toit panoramique juste au-dessus qu'on va mieux vous présenter une fois à l'intérieur de la voiture. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne l'aspect extérieur, en ce qui concerne le design du véhicule. Et sans plus tarder, on va maintenant passer à l'intérieur. Sous le capot de ce moteur, on retrouve un groupe motopropulseur 1,5 litre turbo-compressé qui développe 170 chevaux et une consommation annoncée de 6 litres au 100 km. Donc, c'est assez raisonnable sur le papier. Alors, ce Changan CS75 Plus est résolument pratique puisque pour verrouiller et déverrouiller le véhicule, vous avez 2 options. La première, c'est de passer par la clé, par la télécommande, par les boutons de la télécommande, je précise. Et la deuxième, c'est tout simplement de poser la main sur le poignet, tout simplement parce que vous avez la clé sur vous. Donc là, je range la clé dans ma poche et il me suffit de faire ça et ça se déverrouille. Je peux ouvrir. Vous voyez? Donc, si je referme, ayant toujours la clé sur moi, que j'appuie là, il verrouille le véhicule. Donc c'est quelque chose d'assez pratique. Pas besoin à chaque fois de sortir la clé pour appuyer voilà, sur un bouton. Donc, je vais déverrouiller la voiture et puis nous allons enfin pouvoir passer à l'intérieur du véhicule. Alors, puisque nous sommes à l'intérieur du véhicule, je vais commencer par vous parler des contreportes que je trouve assez jolies, assez bien réussies sur ce véhicule, surtout dans cette couleur. Je précise que cette partie-là, elle est en cuir, voilà, comme vous pouvez le voir. Le toucher est assez agréable, j'aime bien. Et puis j'aime aussi ces surpiqûres qu'on retrouve là-dessus, qui reprennent la couleur de la matière. Donc, au toucher, c'est vraiment agréable, hein. Faut pas qu'on se montre. On a au niveau de la poignée de porte qui, je précise au passage, est très flexible, donc aucun souci, même grand-père ou grand-mère pourra facilement ouvrir la porte. Moi j'aime bien. Et dans le prolongement de cette poignée de porte là, on a en fait une LED qui est intégrée, comme sur toutes les autres portes d'ailleurs, qui reflète une lumière assez joyeuse, assez gaie, pendant que le véhicule est en marche. Donc il y a toute une panoplie de couleurs disponibles dans les réglages au niveau de l'interface utilisateur pour que vous puissiez voilà, sélectionner les couleurs qui vous plaisent. Moi je trouve ça assez joli. Et puis à ce niveau-là, on a les traditionnels boutons de commande des lève-vitres pour toutes les portes. Au-dessus, on a le bouton qui permet de bloquer, de verrouiller en fait les lève-vitres des autres portes. C'est assez pratique, surtout quand on a des enfants à l'intérieur qui s'amusent souvent à appuyer sur tout ou n'importe quoi. Donc quand vous appuyez là, c'est bloqué. Ils vont le faire 1000 fois, ça ne va pas bouger, ça va les décourager. Ils passeront à autre chose. Je l'espère pour vous. Et au-dessus, on a les boutons qui permettent de verrouiller et déverrouiller le véhicule depuis l'intérieur. Et tout en haut, on a un bouton analogique qui permet de régler les rétroviseurs extérieurs. En dessous de tout ça, on a un bel espace de rangement. Donc toute cette partie-là est en plastique dur, mais c'est assez bien fait quand même. Donc on a un espace de rangement là. Et c'est un peu la même chose qu'on retrouve sur les autres portes. Ici, comment louper cette partie que j'aime bien parce que cette partie-là intègre le haut-parleur, l'un des haut-parleurs du véhicule qui propose une sonorité assez intéressante. Donc voilà pour ce qui est de la contreporte. Alors, au niveau des sièges, déjà, ils sont de très bonne facture, ils maintiennent bien et ils sont en cuir. Ça, j'aime beaucoup, mais surtout, ils sont réglables de façon électrique. Donc, on a les différents boutons qui permettent de régler la position des sièges. Vous voyez, même quand le véhicule est à l'arrêt, ça fonctionne, c'est pratique. Voilà. Et on a aussi les boutons de mémorisation qui sont à ce niveau-là, qui permettent de
mémoriser en fait les positions que vous enregistrez. Comme ça, si en votre absence, quelqu'un d'autre a conduit le véhicule et qu'il a modifié la position des sièges, quand vous revenez, vous n'avez qu'à sélectionner votre mémorisation et puis le siège reprend sa forme, la forme qui vous convient. Voilà, donc c'est assez pratique. Eh bien, à l'intérieur de notre Changan CS75 Plus, on se sent bien, on est bien installé. Le siège maintient assez bien, ça veut dire qu'on peut facilement faire des centaines et des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres même, sans se fatiguer, parce que c'est bien confortable. Donc, le volant, il est assez bien dessiné, voilà, il est assez simple. C'est un volant multifonction, comme vous pouvez le voir. On a à gauche, pour la faire simple, hein, on a à gauche les fonctionnalités qui sont afférentes au limitateur de vitesse et tout ce qui est fonctionnalité avancée du véhicule. Et puis à droite, les boutons qui permettent de régler, de gérer tout ce qui est infodivertissement. Appel, multimédia, voilà, etc. Donc, voilà, le volant, il est bien fait, il est assez pratique. Et puis, on a derrière les différents commodos. Voilà, pour gérer les phares, pour gérer l'éclairage, pardon, et aussi pour gérer les essuie-glaces. Derrière, on a deux écrans. Voilà, sur le tableau de bord, sur la planche de bord, on a deux écrans. Le premier écran à gauche qui permet de gérer tout ce qui permet d'afficher en fait, qui sert de tableau de bord. Voilà. Et il gère tout ce qui est instrumentation. Donc c'est votre tableau de bord digital offert par Changan qui est là. Et puis à droite, quand je vais démarrer tout à l'heure, vous allez le voir, c'est tout ce qui est lié à l'infodivertissement. Voilà, gérer la musique, les réglages du véhicule et voilà, tout ce qui peut y aller avec. Alors, moi j'aime bien la façon dont le sélecteur de vitesse est présenté, le levier de sélection de vitesse, puisqu'on est sur une boîte automatique, donc vous connaissez les différents menus habituels, P, R, N, D. Ici, comme je le disais d'entrée de jeu, on n'a pas de frein à main ni de frein à pied, mais on a un frein de parking électrique accessible directement à partir de ce bouton-là. Moi je trouve que c'est bien pratique. Et puis on a le sélecteur de mode de conduite. Il y a 3 modes de conduite sur ce véhicule. Le mode normal, le mode sport et puis le mode éco. Voilà, pour une meilleure efficience en matière de consommation de carburant. Donc, et puis on a aussi les différents boutons qui permettent de gérer la caméra 360 degrés. Ici, des boutons qui permettent de gérer l'interface qu'il y a, l'interface du véhicule, l'interface sur cet écran d'infodivertissement. En fait, pendant que vous êtes en train de conduire, si vous n'avez pas, pour ne pas vous gêner, pour ne pas vous distraire, pour ne pas à chaque fois mettre la main sur l'écran, vous pouvez aussi vous servir de ces différents boutons-là, voilà, pour manipuler l'écran. C'est assez pratique. On a ici les différentes buses d'aération qui courent comme ça sur tout le long de la planche de bord, voilà. Et on a encore une inscription airbag là-bas. Donc je l'ai dit, hein, il y en a 6 au total, des airbags sur ce véhicule, qui pour renforcer la sécurité des passagers, depuis l'avant jusqu'à l'arrière. Et puis on a bien des espaces de rangement déjà au niveau de la coudoir centrale. C'est assez pratique. Quand vous regardez à l'intérieur, on a une inscription de carte mémoire. Vous allez comprendre à quoi ça sert. Je vais en revenir tout à l'heure. Et puis, l'espace est assez profond. Voilà, vous voyez à quel point ma main entre. Donc, ça veut dire qu'on peut mettre pas mal de choses, on peut ranger pas mal de choses là. Et on a encore un petit espace de rangement là. Voilà. Donc, c'est assez pratique. On peut, par exemple, déposer la clé. Voilà. Par exemple. Ou bien mettre, puisque ce sont des portes gobelets, donc on peut mettre des trucs à boire là, facilement, sans problème. Quand on finit, on referme. Voilà. Et puis, on a aussi une boîte à gants qui n'est pas très grande, mais voilà, qui contient l'essentiel. Vous pouvez le voir, le fameux manuel d'utilisateur pour le véhicule. Bon, il est en anglais, hein, donc il va falloir se concentrer un peu pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais. Voilà. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Au-dessus, on a le rétroviseur central qui est assez étendu, facile à régler. Franchement, quand on regarde, il couvre très bien l'arrière du véhicule. On a les différents boutons qui permettent de régler tout ce qui est éclairage intérieur du véhicule, sans oublier le magnifique toit ouvrant panoramique qui court sur presque toute la longueur du véhicule. C'est appréciable. Et puis, il faut préciser, j'ai oublié de le dire, qu'il y a une caméra également incrustée au niveau du pare-brise qui contribue aussi au système de caméra 360 degrés sur le véhicule. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, je pense qu'on a fait l'essentiel. On a fait l'essentiel du tour de l'intérieur. Nous allons maintenant procéder au démarrage.
Je peux démarrer le véhicule parce que c'est un bouton Start and Stop qui permet d'enclencher et d'arrêter le moteur. Donc je peux démarrer le véhicule seulement parce que j'ai la clé qui est déposée là. J'ai la clé sur moi. Voilà. Donc la clé elle est là. J'appuie d'abord sur le frein. Vous voyez que le bouton s'allume en blanc. Et dès que j'appuie sur le frein, il s'allume en vert pour dire que je peux démarrer. C'est la seule manière de pouvoir démarrer le véhicule. Il faut d'abord appuyer sur le frein. Bon, sinon, si vous appuyez directement, c'est comme si vous aurez mis le contact. Voilà. Donc je démarre. Voilà. Alors, on a démarré le véhicule. Vous pouvez voir l'instrumentation. Elle est simple. Voilà, c'est un peu ce que vous retrouvez sur un véhicule classique, sauf que là, tout est digital. Tout se fait sur les écrans. Et voilà, ça offre une touche assez moderne au véhicule. Le véhicule est vraiment dans l'air de son temps, quoi. Parce qu'aujourd'hui, acheter un véhicule en 2022, franchement, à mon avis, ça doit ressembler à ça, sans forcément casser toute votre tirelire. Bien. Alors, je voulais revenir sur le système d'infodivertissement du véhicule, qui est assez bien fourni. Vous voyez, l'écran il est tactile. Celui de droite, comme je l'avais dit, il est tactile, donc il suffit d'appuyer pour revenir au menu principal. Voilà. Donc là, on a les différents menus, les différentes options qui permettent de régler, qui permettent par exemple de mettre la radio, d'écouter de la musique à partir de votre portable, de connecter votre portable, d'utiliser le téléphone. Tout ça pour éviter d'avoir affaire à la police. Voilà, mais ne pas manipuler son téléphone pendant que vous conduisez. Donc, l'air conditionné par exemple se règle à partir de cet écran. Voilà. Régler la ventilation, la température, etc. L'orientation de l'air même, tout se fait à partir d'ici. Quand on revient sur le menu principal, on a une fonctionnalité que j'apprécie particulièrement et dont je voulais vous parler. Il s'agit du DVR. Le DVR, qu'est-ce que c'est? C'est le Drive Recorder. Voilà. La fonctionnalité en fait permet d'utiliser la caméra qui se trouve au niveau du capot, au niveau de la calandre, que je vous ai présenté tout à l'heure quand on faisait le tour. Donc, le système utilise cette caméra pour filmer en temps réel tout ce qui se passe dans votre environnement, tout ce qui se passe devant vous pendant que vous conduisez. Ça peut être très utile, par exemple, pour revenir sur un fait, pour revenir sur une scène, une action qui s'est produite, par exemple, quelqu'un qui a mal manœuvré devant vous. Si vous utilisez cette fonctionnalité et que je ne le souhaite pas, il y a un souci, je ne le souhaite pas, vous pourrez vous servir de cette vidéo-là pour présenter en fait ce qui s'est passé. Donc c'est assez pratique cette fonctionnalité. Mais pour pouvoir l'utiliser, vous avez vu tout à l'heure quand j'ai ouvert, il y a eu un message d'avertissement, c'est par rapport à la carte mémoire. Donc il faut obligatoirement insérer une carte mémoire dans la coudoir centrale que je vous ai présenté tout à l'heure. Il faut insérer une carte mémoire entre 8 et 64 Go pour pouvoir utiliser le système Drive Recorder. Voilà, donc c'est lié. Moi je trouve ça vraiment pratique. On va revenir à l'accueil pour vous présenter encore quelques fonctionnalités intéressantes. Bon, tout à l'heure j'ai parlé du téléphone, c'est assez classique quand votre téléphone est connecté. Vous pouvez passer vos coups de fil, vous avez même accès à l'historique ici grâce au Bluetooth. Et puis ici on a les différents réglages du véhicule, la langue, l'affichage, tout ce qui est audio, réseau et tout. Et encore une autre fonctionnalité intéressante, c'est le gestionnaire de fichiers. Vous savez, sur le véhicule, vous avez droit à un espace de 2 Go. Voilà, c'est assez limité, mais en même temps, c'est pour les trucs basiques. Vous pouvez mettre juste un peu de musique sur la voiture directement. Donc, vous avez 2 Go pour stocker vos fichiers, audio, vidéo, images. Voilà. Après ça, vous allez pouvoir vous servir d'une clé USB. Vous avez vu, il y a l'espace qui est là. Et cette clé là, on la branche ici. Donc si vous mettez une clé USB, vous pouvez encore étendre votre espace de stockage. Mais c'est dire que vous pouvez lire directement vos vidéos ici, afficher vos images là et lire votre musique. Tout ça à partir de cet écran. Et puis ce que je voulais encore ajouter, c'est que à côté du bouton Start and Stop, il y a toute une liste de fonctionnalités qui sont accessibles là. Ce sont des boutons tactiles. Voilà, quand vous appuyez dessus, vous allez sentir qu'il y a un retour haptique. Donc il y a une petite vibration à chaque fois que vous touchez dessus. Donc qui permet de régler encore une fois tout ce qui est air conditionné et voilà, chauffage, orientation de la ventilation, etc. Donc je parlais tout à l'heure du levier de sélection de vitesse qui est assez original.
Voilà, là vous voyez qu'on est sur P. Il suffit par exemple, je vais mettre le pied sur le frein par précaution, appuyer sur le côté et puis passer en mode dynamique par exemple. Voilà, là je suis passé en mode dynamique. Mais avant que le véhicule puisse avancer, il va falloir désactiver le frein de parking. Non, c'est plutôt comme ça. Voilà, désactiver le frein de parking. Et quand je finis, bon, enfin je peux mettre sur R. Voilà. Et là on voit tout de suite le système de la caméra de recul qui se met en marche, qui est vraiment pratique, présentable. Et puis là, ça permet d'afficher ce qu'il y a à l'arrière du véhicule. Et là, on a le fameux système de caméra à 360 degrés. Voilà. Et tout ça, ça se règle à partir de la gauche de l'écran. C'est vraiment pratique. Donc, pour revenir sur P, il n'y a pas besoin de déplacer encore le sélecteur de vitesse. J'appuie simplement sur P. Voilà. Et puis, j'enclenche le frein de parking. Voilà. Bien, je pense que en termes de fonctionnalité de présentation de l'intérieur, on a fait le tour. Même au-dessus de cet écran, tout ce que vous voyez là, eh bien, c'est du plastique moussé. C'est assez doux, c'est assez pratique au toucher. Voilà. On sent que l'intérieur de ce véhicule est réalisé avec beaucoup d'attention. Et Changan a voulu faire quelque chose de qualité. Et tout. On va maintenant passer à l'arrière pour que je puisse vous montrer l'espace, le généreux espace qu'il y a à l'arrière. Mais avant, on va revenir sur un truc. Tout à l'heure, je vous avais parlé des LED. Voilà, les différentes LED qui courent sur toute la planche de bord et même au niveau des portes qui permettent d'apporter une certaine touche ambiante au véhicule. Eh bien, ces LED là, si je ne me trompe pas de menu, sont réglables. Quelque part. J'avais vu ça quelque part. S'il vous plaît, donnez-moi juste 2 secondes. Voilà, Lightning Settings. Voilà, c'est ici qu'on règle les différentes LED. Alors, donc vous pouvez choisir la couleur qui vous convient, le niveau d'éclairage, l'intensité d'éclairage. Enfin bref, on va pas trop s'éterniser dessus. On va maintenant passer à l'arrière du véhicule tout de suite. Et je vais couper d'abord le moteur. Voilà. Eh bien, à l'arrière de ce Changan CS75 Plus, franchement, on est très bien installé. Bon, il est vrai que je ne fais pas forcément les 2 mètres, mais quand je pose les pieds comme ça, l'espace qu'il y a entre mes jambes et le siège juste à l'avant, c'est vraiment waouh, c'est vraiment assez confortable. Et 3 adultes peuvent s'asseoir là sans aucune difficulté et profiter d'un voyage, même des plus longs. Voilà. Et bon, c'est vrai qu'il y a des protections un peu partout, mais je tenais à vous montrer quand même les différentes poches aumônières qu'il y a. Voilà. Donc il y a des espaces de rangement là, des poches aumônières qui peuvent permettre de ranger des documents par exemple. Et puis on a un accoudoir central là, voilà, avec des portes gobelets, c'est assez pratique. Voilà. Et puis il faut savoir que le siège, le coffre pardon du véhicule. Attendez, on va y arriver. Alors comme je le disais tout à l'heure, le niveau dans le coffre de ce Changan CS75 Plus, on a 645 litres d'espace de rangement. Et quand on rabat les sièges, ce volume de coffre passe facilement à plus de 1400 litres. Donc c'est vraiment quelque chose de spacieux. Franchement, ce CS75 Plus offre beaucoup d'espace. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. Donc, je vais juste refermer le coffre. Alors, pour terminer cette présentation du Changan CS75 Plus, eh bien, je tenais à préciser. C'est vrai qu'on n'a pas forcément la possibilité d'énumérer ou de vous démontrer chaque fonctionnalité parce que ça prendrait beaucoup plus de temps et il faudrait qu'on soit sur la route. Aujourd'hui, on n'a pas eu la possibilité de faire un essai sur route, peut-être une prochaine fois. Mais ce véhicule est équipé de nombreuses aides à la conduite. Voilà, de nombreuses aides à la conduite. Par exemple, il y a un détecteur d'angle mort, je vais y arriver, un détecteur de franchissement de ligne. Donc, il y a un avertisseur qui vous dit, par exemple, que vous débordez un peu de votre ligne. Enfin, il y a plein de fonctionnalités comme ça. Donc, quand vous conduisez un véhicule de ce genre, vous vous sentez en sécurité. Voilà. Pour moi, ça compte beaucoup en 2022 d'acheter un véhicule. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ce véhicule, bien sûr la gamme Changan en général, en Côte d'Ivoire, je vous invite à suivre le lien dans la description de cette vidéo pour remplir un formulaire de sorte qu'on puisse vous recontacter, vous prendre en charge jusqu'à l'achat éventuel d'un véhicule. Donc, j'espère que cette présentation vous a plu. Elle est un peu longue, c'est vrai, mais c'est un véhicule sur lequel il y a plein de choses à dire. Je n'ai pas pu tout dire d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo
et restez connectés pour de futures présentations, de futures vidéos de ce genre sur AvaCI. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.